13 heures, le journal de RTI1. Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres. Prière et lecture du Saint-Coran hier dans les mosquées en Côte d'Ivoire lors de la Nuit du Destin 2023. La célébration officielle s'est déroulée à la Riviera Golf dans la commune de Cocody en présence du président de la République Alassane Ouattara. Toujours en Côte d'Ivoire, des réjouissances à Erebo, dans la région nord-est, pour célébrer la paix retrouvée dans ce village, auparavant secoué par des conflits à la tête de la mutuelle de développement économique et social. Célébration en présence du ministre de l'Agriculture, Kobenan Kwasi Adjumani. Enfin, l'Italie déclare l'état d'urgence en raison d'une forte crise migratoire. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire a donc célébré hier la nuit du destin. Selon la croyance islamique, c'est la nuit où le Saint-Coran a été envoyé pour la première fois du ciel au monde. La célébration officielle s'est déroulée à la mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody en présence du président de la République Alassane Ouattara. Les précisions de Mahama Traoré. En cette nuit, dite de la destinée, le chef de l'État se rend comme de milliers d'autres fidèles musulmans à la grande mosquée de la Riviera Golf pour un moment d'adoration. Moment qui débute d'ailleurs par cette récitation du Saint-Coran accomplie par Imam Moussa Diarra. Durant quelques minutes, l'auditoire est captivé par cette voix évoquant quelques passages du Saint-Coran, livre saint de l'islam révélé au prophète Mohammed lors de la nuit du destin. C'est en s'appuyant sur ce guide que l'imam Abbas Touré va exposer sur le thème retenu cette année pour la célébration de la nuit du destin, à savoir la place de la jeunesse dans la construction de la société, responsabilités, enjeux et défis. Une partie de notre jeunesse aujourd'hui en manque de repères à cause de la démission de la cellule familiale. Hélas, la consommation de l'alcool, la drogue et la dépravation sexuelle sont devenus aujourd'hui les passe-temps favoris. Une jeunesse en manque de confiance à l'avenir qui se donne la mort par le suicide ou qui décide d'affronter la mort dans le désert ou sur la Méditerranée. Excellence, Monsieur le Président de la République, si nous voulons changer le comportement et la mentalité de nos jeunesses, cela doit impérativement commencer d'abord par nous-mêmes. Est-ce que nous sommes de bons exemples pour nos enfants? Qu'est-ce que nous avons appris et inculqué aux jeunes comme valeurs spirituelles et sociétales? Allah nous dit dans le Coran, dans le verset 13 de la sourate 13, Dieu ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. En choisissant d'aborder ce thème, le COSIM, Conseil supérieur des imams de mosquées et des affaires islamiques, entend ainsi soutenir la dynamique nouvelle impulsée par l'État. L'objectif du COSIM est d'appeler l'attention de l'ensemble de la communauté musulmane et partant de la communauté nationale tout entière face aux maux qui minent notre société et sur les défis qui sont les nôtres dans ce vaste chantier d'éducation et de valorisation de notre jeunesse, appelé à prendre toute sa part dans l'édification de cette Côte d'Ivoire nouvelle que nous appelons de tous nos voeux. L'oisiveté étant source de vices, nous voudrons vous encourager, Monsieur le Président, à offrir davantage d'opportunités de formation, d'apprentissage et d'insertion professionnelle à nos jeunes, de financement de leurs projets et d'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être de la jeunesse. Au nom du chef de l'État, son conseil spécial chargé des cultes exhorte les guides religieux musulmans à demeurer en prière pour le pays. Le président de la République apprécie hautement le choix du thème sous lequel l'événement de ce soir est placé. En effet, la jeunesse a constamment été au centre des préoccupations majeures du président Alassane Ouattara. Cette vision très ambitieuse que le gouvernement s'emploie à traduire sans délai
par des programmes appropriés dans tous les départements ministériels afin de traduire cette haute directive présidentielle en une réalité et en contenu immédiatement tangible pour les bénéficiaires. En somme, la parole coranique consacre, et je cite, « Le croyant est invité à être suffisamment lucide afin de profiter de sa jeunesse pendant que la vieillesse n'est pas encore là. » Fini la célébration officielle, place à la louange. Dans les lieux de culte comme à domicile, le Saint-Coran recommande aux croyants dévotion jusqu'à l'aube de cette nuit du destin, ce qui leur vaut comme récompense spirituelle des mérites de plus de 1000 mois d'adoration. Nuit du destin 2023 dans la commune d'Abobo. La maire, Kandia Kamisoko Kamara, a sillonné les mosquées et autres lieux de prière pour partager ce moment de piété avec ses administrés. L'occasion pour Kandia Kamisoko Kamara d'encourager les jeunes au travail. C'est un reportage de Frédéric Oulaye, lu par Régis Kofi. Commune d'Abobo. Dans l'enceinte comme à l'extérieur des mosquées, tous implorent la clémence du Seigneur Allah, en vue d'avoir une destinée heureuse. C'est le sens de la nuit de la destinée. Le Coran indique que les mérites engrangés au cours de cette nuit valent mieux que 1000 mois d'adoration. Nul n'est pas fait, mais on n'a qu'à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a qu'à beaucoup prier ce soir-là. On n'a qu'à beaucoup faire des sacrifices ce soir. Ce soir-là même, le thème que j'ai pris, c'était ça. On n'a qu'à prier ce soir-là, parce qu'il y a nos défunts qui sont là. Il y a nos défunts qui sont venus ce soir. On doit prier pour eux. Il y a nos enfants qui sont là, qui ne sont pas sur le bon chemin. On doit prier pour eux. Il y a nos frères et sœurs qui ne sont pas mariés. On doit prier pour eux ce soir-là. Aussi importante soit-elle, la nuit du destin a convié les plus illustres fidèles au rendez-vous nocturne de l'adoration et de la communion dans la commune d'Abobo. En témoigne la tournée du conseil municipal d'Abobo, conduite par la maire Kandia Kamara. S'inspirant de l'enseignement des guides religieux, elle invite la jeunesse à se détourner des vices de la société et à contribuer à la construction de la nation. Nous voulons que les jeunes, qu'ils soient d'Abobo ou d'ailleurs, qu'ils puissent écouter les conseils et surtout suivre les conseils. Parce que les conseils qu'ils donnent doivent permettre aux jeunes d'être des jeunes vertueux. Des jeunes qui donnent dos à la facilité, qui donnent dos à des vices. La célébration officielle de la nuit de la destinée à la mosquée Adja Nabintou Sissé, au rond-point en face de la brigade de gendarmerie d'Abobo, a été accompagnée des actions de solidarité en vivres et en numéraire. Petit tour à présent dans la commune de Yopougon où la nuit du destin 2023 a été également célébrée avec ferveur par les fidèles musulmans. Les guides religieux, dans leurs enseignements, ont souligné l'importance de la paix et du vivre ensemble. Reportage Khalil Diomandé, lu par Régis Kofi. C'est l'une des nuits les plus méritoires du calendrier hégérien. Laylatul Qadr ou encore la nuit du destin. La passer dans la dévotion équivaut à 1000 mois d'adoration, soit 83 années, selon le Saint-Coran. De quoi stimuler l'appétit spirituel de ces personnes non-voyantes, ici à Yopougon, quartier Banco. Elles veulent aussi glaner les mérites rattachés à ce moment privilégié. Comme tout musulman, nous sommes parfaitement conscients de l'importance de la grandeur de cette nuit. Au sortir de là aussi, on espère vraiment que toutes les invocations, toutes les prières, tous les vœux qui seront formulés cette nuit, on espère vraiment que si notre bonheur s'y trouve, qu'Allah nous le facilite, Inch'Allah. Le handicap n'est pas un frein à la pratique de la foi religieuse, dira le conférencier à son public, majoritairement non-voyant. Il faut profiter de la nuit du destin, car c'est une grâce que d'être en vie et de pouvoir la vivre. Si ces personnes malvoyantes perçoivent l'intérêt de cette nuit, ce ne sont pas celles en possession de toutes leurs facultés physiques et mentales qui manqueront à l'appel. À Yopougon ou à Sakara, les fidèles sont sortis nombreux, avec pour seul objectif de se connecter à leur Seigneur et engranger le maximum de bénédictions. Le guide de cette communauté invite les fidèles à préserver les bonnes habitudes acquises durant le Ramadan. Après Karam, Dieu n'a pas fini. Même après Karam, on ne doit pas abandonner les mosquées. Deuxième chose,
respecter nos mamans, nos papas. Troisième chose, laisser les mauvais caractères, les drogues, les cigarettes, l'alcool, laisser ça. Plus loin, à Yopougon quartier Port-Louis 2, les membres de la mutuelle, Sifié Dioula Soba, sont réunis pour tirer le meilleur profit de cet instant de haute portée spirituelle. À travers un prêche, des invocations et des chants, ils implorent la clémence et la miséricorde d'Allah. Parmi nous, il y en a qui ont fait ce mois l'année passée, qui n'ont pas eu la chance de le faire. Ils n'ont rien fait à Dieu. Nous, à qui il a permis d'avoir ce mois-là, nous n'avons rien donné à Dieu. Donc nous ne cesserons donc de le louer, de le prier, afin qu'il nous donne encore davantage de mois de Ramadan dans la santé, dans la piété et dans la solidarité. Tout comme à Yopougon, l'atmosphère est également à la spiritualité, à Bingerville, cité Laurier 18. L'année 2023 étant placée sous le sceau de la jeunesse, le prêche de l'imam s'adressera à cette cible considérée comme l'avenir de demain. C'est eux qui doivent prendre la relève demain. Alors, ils ont un rôle très important à jouer. D'abord, il faut qu'ils soient bien formés. À travers la formation, par la grâce de Dieu, ils peuvent être utiles pour eux-mêmes, utiles pour la famille et utiles pour toute la société. Que ce soit les jeunes chrétiens comme les jeunes musulmans, on a vraiment besoin d'être guidés pour nous permettre de pouvoir faire et construire la société de demain. Après la nuit du destin, les yeux des musulmans sont désormais rivés vers la fête de l'Aïd el-Fitr qui sera célébrée le vendredi 21 ou le samedi 22 avril 2023. Prière intense et lecture profonde du Saint-Coran hier pendant la célébration de la Nuit du Destin 2023 dans la commune de Koumassi. Les fidèles musulmans se sont précipités en grand nombre dans les mosquées. Les détails dans ce reportage de Frédéric Oulaye, lu par Régis Kofi. Nuit de prière, de dévotion et de bénédiction, la Nuit du Destin est le moment pendant lequel le Coran a été révélé au prophète Mahomet. Dans les mosquées et tentes dressées dans la commune de Koumassi, les enseignements des guides religieux mettent en avant les valeurs de respect et de l'adoration en islam. Cette nuit, elle est grande. Celui qui trouve cette nuit en adoration, en prière, en dévotion, en œuvre charitable, c'est comme s'il avait accompli cet acte pendant 83 années. Nous encourageons les fidèles de faire l'adoration, car c'est la saison de toutes les adorations que le mois de Ramadan, et c'est une nuit qui est meilleure que 1000 mois. La nuit du destin est l'une des nuits de la fin du Ramadan, occasion pour certains fidèles musulmans d'implorer le pardon et la miséricorde d'Allah. Le pardon entre les familles, le pardon entre les amis, le pardon entre les voisins, le pardon entre tous ceux qui sont appelés à se frotter, il faut pardonner. Nos attentes particulières, c'est les prières, c'est la bénédiction, les offrandes, et prier pour que la religion musulmane puisse continuer à contribuer, n'est-ce pas, à la cohésion, à la paix et au développement de la Côte d'Ivoire. Nous invitons tous les Ivoiriens de tous bords, à profiter de cette nuit pour cultiver la paix. À la mosquée de la Riviera 3, comme à la grande mosquée de Koumassi, ainsi qu'à l'espace Sikoji 1 de la dite commune, la célébration de la Nuit du Destin a été marquée par la lecture du Coran, mais aussi par des gestes de solidarité avec la remise de kits alimentaires aux personnes défavorisées. La Nuit du Destin 2023 est également célébrée à l'intérieur du pays. Par exemple, à Bouaké, dans la région centre, les guides religieux et autres conférenciers ont mis l'accent sur les valeurs de paix, de tolérance et de pardon. Le point avec Djeneba Ouattara et Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Laylatou Qadr, une nuit qui à elle seule vaut 83 ans ou 1000 mois d'adoration. À Bouaké, la grande mosquée, sise au quartier d'Ougouba, a servi de cadre au lancement officiel de la Nuit du Destin, événement de haute portée spirituelle dénommé Méga Cadre. L'initiative est de la représentation régionale du Conseil supérieur des imams des mosquées et affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. La place de la jeunesse dans la société, responsabilité et défis, tel est le thème autour duquel la célébration s'est tenue. Le conférencier de la rencontre islamique, l'imam Vadama Kourouma, a décrié le comportement déviationniste de la jeunesse, d'où son appel aux parents
et aux gouvernants à plus d'engagement et de responsabilité dans l'éducation des jeunes. Décréter cette année 2023 comme étant celle de la jeunesse est à n'en point douter la manifestation d'une volonté politique qui est à saluer. Vivement que de telles initiatives soient amplifiées. Plusieurs autorités de la région de Bouaké ont rehaussé la cérémonie de leur présence, occasion pour elles d'inviter les populations à la paix et à la cohésion sociale. Pour nous, tous les anges, les portes du paradis sont ouvertes. C'est pour ça que nous tenons absolument à partager au milieu de tous les musulmans cette nuit. Prier pour les enfants de Bouaké, pour le point d'emploi, que nous restons toujours soudés et que vraiment le vivre ensemble soit encore meilleur et une réalité. Demande à Dieu qu'il bénisse la Côte d'Ivoire, bénisse Bouaké, bénisse le président de la République. L'imam principal de Bouaké, El Hadja Badiawari Touré, a profité de la nuit du destin pour formuler des bénédictions pour la stabilité du pays et à l'endroit du président de la République Alassane Ouattara afin que le Tout-Puissant Dieu le soutienne dans sa mission. La lecture du Saint-Coran a été également un temps fort de cette soirée dédiée à la paix et à la prospérité en Côte d'Ivoire. Nuit du destin 2023 en Côte d'Ivoire, un moment d'intense prière pour la communauté musulmane. Restons à Bouaké, dans la région centre, où les guides religieux et les fidèles musulmans ont communié ensemble. Une nuit capitale pour les musulmans, pour se rapprocher de Dieu par la prière, la méditation, l'aumône et la récitation du Saint-Coran. Laylatul Qadr, ou encore Nuit du destin, a été célébrée dans les mosquées et espaces publics de la commune de Bouaké. À la mosquée Yassine du quartier Air France 3, la paix, le vivre ensemble et la cohésion, valeurs de l'islam, sont enseignés aux fidèles. L'imam Ahmed Diabaté exhorte aussi les jeunes musulmans à ne pas abandonner les bons comportements adoptés pendant les jours du jeûne. Bouaké, les fidèles musulmans, présents en grand nombre dans les mosquées pour observer la nuit du destin ou Laylatul Qadr, le 27e jour du mois de Ramadan. Ici, à la mosquée Salam du quartier Habitat de la Caisse, l'imam principal invite ses coreligionnaires à profiter des bienfaits de cette nuit qui vaut 1000 mois d'adoration. El Hadja Yaya Kone exhorte également les fidèles musulmans à multiplier les prières et les invocations en faveur de la paix et de la cohésion sociale partout en Côte d'Ivoire. Jeunesse musulmane et entrepreneuriat, quelle contribution pour le développement de notre nation? C'est le thème de la conférence animée par l'imam Makama Ouattara à la mosquée Taha du quartier Air France 2. Occasion pour le guide religieux d'inviter la jeunesse à tourner le dos à la facilité pour entreprendre en vue du développement de leur communauté. Mosquée du Château, au quartier Aounyansou, la vie du prophète de l'islam était au centre du prêche du guide religieux. Pour l'imam Konaté Siaka, le prophète Mahomet incarnait la paix, la tolérance, le pardon, le partage et la réconciliation. Ces vertus qui ont fait de lui un homme d'exception. Le conférencier a donc exhorté ses coreligionnaires à marcher dans les pas du prophète de l'islam. À la mosquée Vakaba Soumaoro d'Ngatakuru, les mérites la nuit du destin, nuit au cours de laquelle le Saint-Coran fut révélé au prophète Mahomet par l'ange Gabriel, ont fait l'objet du prêche de l'imam. Dans toutes les mosquées et les espaces visités, les imams et conférenciers ont prié pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble en Côte d'Ivoire. L'esplanade de la grande mosquée du quartier Yamourou n'a pas désempli au cours de la célébration de la nuit du destin ou Laylatul Qadr, avec la présence d'un grand nombre de fidèles. À travers l'historique de cette nuit sacrée chez le musulman, l'imam Bakari Konaté souligne l'importance de la dite nuit. Nuit au cours de laquelle le Coran a été révélé au prophète Mahomet. Pour l'orateur principal, Laylatul Qadr est une nuit bénie et l'occasion est donc donnée aux fidèles musulmans de faire preuve de dévotion en faveur de Dieu le Créateur. Voilà des précisions de Soro Corona et Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Direction à présent la région du Poro, dans l'extrême nord du pays, où les fidèles musulmans ont également veillé et prié hier lors de la célébration de la Nuit du Destin 2023. Les détails, Ami Sissoko. La nuit de l'exaucement des vœux,
la nuit du destin ou Laylatul Qadr en arabe. À Korogo, aucun fidèle musulman n'a voulu manquer l'occasion. Les mosquées et autres espaces de prière ont été pris d'assaut. Invocations et prières se multiplient jusqu'à l'aube en vue d'améliorer sa condition spirituelle et sociale. Quiconque veille en prière avec foi et conviction aura ses péchés pardonnés par Allah. C'est une nuit qui détermine ton avenir. Dieu vraiment détermine ton sort. Si vous ratez ça, vous en avez pour 1 an encore avant de vous rattraper. Nous espérons qu'on puisse avoir au moins une fois dans une vie, que ce ramadan soit le début d'une nouvelle foi, que ce soit le début d'une nouvelle personne, une élévation spirituelle pour moi, pour ma famille, pour tous les musulmans. La nuit du destin, c'est la nuit de la révélation du Coran à Mohammed, prophète de l'islam. Le livre saint qui régit le comportement des musulmans. C'était l'occasion pour les imams et prédicateurs de sensibiliser les fidèles, surtout la jeunesse, sur la préservation des acquis du Ramadan et de la nécessité de la paix. Vous voulez dire aux jeunes pour qu'ils n'aient qu'à être ensemble, d'accord, pratiquer l'islam comme nous on veut. Et Dieu, il est le seul, il fait ce qu'il veut. Il peut faire toutes les choses aussi. C'est-à-dire qu'il peut faire changement de quelqu'un. Les pauvres, il peut les faire aujourd'hui et riches demain. La nuit du destin est célébrée dans la nuit du 26e jour au lendemain du 27e jour du Ramadan. Prochaine étape, la fête de Ramadan, probablement le vendredi 21 avril. Le Ramadan, 4e pilier de l'islam, se poursuit en Côte d'Ivoire. L'Association des femmes des communautés membres de l'Union africaine a organisé récemment une rupture collective de jeûne dans la commune d'Atekoubé. Les représentants des 55 États membres de l'UA ont participé à cet événement. Les détails dans ce reportage de Walter Amadou Ouattara. Ramadan, mois de pénitence, est également une période de partage et de solidarité. L'Association des femmes des communautés membres de l'Union africaine, AFCOM-UA, fait sienne les valeurs d'entraide prônées par l'islam. Bon, ça fait notre 5e édition que nous organisons pour montrer le partage aux autres. Le partage est bon dans l'islam comme chez les chrétiens. Il ne s'agit pas de se suffire pour donner à ton prochain. Il faut montrer ta foi. À Atekoubé, l'AFCOM-UA offre ainsi une rupture collective aux représentants des communautés issus des 55 États que compte l'Union. L'imam Adam Bamba met l'occasion à profit pour exhorter les fidèles à demeurer dans les prescriptions de la religion musulmane, même après le mois de Ramadan. Des prières pour la paix et le renforcement de la cohésion en Côte d'Ivoire ont été également faites. Voilà qui met fin au point de l'actualité sur la célébration de la Nuit du Destin 2023 en Côte d'Ivoire. Un tout autre sujet à présent, la paix retrouvée et célébrée à Erebo, dans la région nord-est du pays. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, s'est rendu il y a quelques jours dans ce village auparavant secoué par des conflits à la tête de la mutuelle de développement économique et social, la MUDECH. Le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani a salué la réconciliation retrouvée entre populations. Plus de détails, Herman Niamia. La paix retrouvée entre les fils et filles de Erebo, village de la sous-préfecture de Gouméré dans le département de Bondoukou. En effet, un bicéphalisme existait à la tête de la mutuelle pour le développement économique et social de Erebo, marqué par une division des enfants du village du fait de la politique. Ceux-ci ont désormais décidé de regarder dans la même direction, celle du développement de Erebo. Cela a été possible grâce à la médiation du sous-préfet de Gouméré, Aboubedi Michel, qui a rencontré toutes les parties en vue de les amener à s'asseoir à la même table. Ainsi, le nouveau président de la MUDECH s'appelle Joseph Aljouma Issouf. Celui-ci s'est engagé à travailler pour impulser une nouvelle dynamique au développement de Erebo avec le concours de tous. J'appelle à l'union des filles et des fils de notre beau village. Transcendons nos différences pour le développement harmonieux du dit village. N'oublions pas, ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous diviser.
La MUDEJ est l'affaire de tous les fils et filles de Erebo. Le nouveau président a reçu les félicitations du ministre d'État Kobina Kwasi Agumani qui s'est réjoui de l'entente et l'harmonie revenue au sein de la mutuelle. Aussi a-t-il lancé un appel à l'union et à la cohésion des populations et à faire confiance au président de la République Alassane Ouattara qui travaille avec son gouvernement à apporter le développement partout dans le pays. Chers parents, je voudrais donc vous dire de ne pas écouter les oiseaux de mauvais augure. Le président Alassane travaille pour la Côte d'Ivoire. Tout le monde en est conscient. Aujourd'hui, nous avons notre université. Très bientôt, il y aura de nouvelles routes qui vont être bitumées. En sa qualité de premier responsable du département ministériel de l'agriculture en Côte d'Ivoire, le ministre d'État s'est prononcé sur la campagne d'achat de la NACAD, spéculation dont la région est grande productrice. Il a insisté sur le prix d'achat bord champ plancher obligatoire du kilogramme de la NACAD fixé à 315 francs CFA par le gouvernement. Cette fête des retrouvailles a été marquée par la remise de l'arrêté de nomination du chef de village de Erebo Nana Adou Lucien. Celui-ci absent pour des raisons de santé, le document a été remis à la notabilité par le préfet de la région du Gontougo, préfet du département de Bondoukou, Andjoukwa, qui a salué les actions du ministre d'État qu'il considère comme le ciment du développement de la région du Gontougo. Dans l'actualité aussi, le séjour en France de la ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie. Françoise Remarque a visité récemment le musée du Quai Branly à Paris, la capitale française. Objectif, renforcer la coopération culturelle entre les deux pays. Les explications de Issa Yeo. Après les séances de travail avec des institutions internationales, la ministre de la Culture et de la Francophonie a achevé sa visite en terre française au musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Une visite appréciée par le président de l'établissement. C'est toujours avec grand plaisir qu'on accueille Madame la Ministre, qui vient heureusement nous voir assez régulièrement et qui permet aussi de construire ensemble un partenariat riche et profitable des deux côtés autour de la question des collections ivoiriennes. Françoise Remarque met à profit cette visite pour préparer le retour du tam-tam parleur Djidji Ayokwe et la coopération entre son département et le musée du Quai Branly. Nous sommes très engagés ensemble sur la question de la restitution et surtout et particulièrement de la question du retour du tambour. Nous avons eu l'occasion de le voir. Il est aujourd'hui restauré. Mais au-delà du retour, ce dont nous avons parlé, c'est bien sûr de la manière dont nous souhaitons que ce bien revienne en Côte d'Ivoire. Bien sûr pour la communauté qui l'attend avec impatience, mais aussi pour cette opportunité qui nous permet de construire un regard croisé à travers des écoutes, à travers un échange. Au cours de cette même journée, la ministre de la Culture et de la Francophonie a échangé avec des hommes de la mode en France et visité une galerie d'art. Très heureuse d'accueillir Madame la ministre de la Culture à La Villette pour présenter le dispositif des microfolies. Les microfolies, c'est un dispositif très modulable qui permet d'accueillir dans n'importe quel lieu un musée numérique avec des collections des images haute définition qui sont proposées par différents musées d'envergure nationale ou internationale. Nous sommes en train de préparer la Coupe d'Afrique des Nations et qui aura lieu début 2024. Et nous considérons que la culture devra aussi avoir sa place autour de ce grand moment, autour du football africain et même mondial. Et nous avons mis dans notre feuille de route, puisque, comme vous le savez, nous souhaitons participer sur la vision autour de la jeunesse, puisque l'année 2023 a été décrétée année de la jeunesse par le président de la République. Il nous fallait aussi trouver des mécanismes ou des dispositifs qui nous permettent à la fois de détecter des talents créatifs ivoiriens qui sont nombreux et d'avoir aussi des lieux de diffusion ou des mécanismes de diffusion souples. En somme, cette visite de travail a été l'occasion pour Françoise Remarque de montrer à Paris, en France, auprès des partenaires au développement, les potentialités
des jeunes à faire de la culture un secteur pourvoyeur d'emplois et rentable à l'économie ivoirienne. Une dynamique qui passe par la concrétisation de la mise en œuvre des industries créatives culturelles ICC. En image, en Italie, face à l'augmentation exponentielle du nombre de débarquements de migrants sur les côtes, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence sur l'ensemble du pays pour une durée de 6 mois. Au cours du week-end de Pâques, plus de 3000 migrants ont été secourus en Méditerranée, s'ajoutant aux plus de 31 000 débarqués dans la péninsule depuis le début de l'année 2023. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.